ebo mwani esengo awa nangao ebo mwami esengo oh lela nanga ebo mwami esengo mawa nanga ebo mwami esengo mabota nyonso etalela ka Yesu soki osali te nyonso ekobeba mabota nyonso etalela ka Yesu soki osali te nyonso ekobeba mabota nyonso etalela ka Yesu soki osali te nyonso ekobeba mabota nyonso etalela ka Yesu soki osali te nyonso ekobeba ayemba sekele na ngai sekele o Yesu ne sekele sekele na ngai sekele na ngai Yesu ne sekele atababwa kinga na moto sekele o Yesu azelaka nga kuna o sekele atababwa kinga na zamba sekele o Yesu azelaka nga kuna o sekele balobi na tulie sekele o Yesu azelaka nga kuna o sekele alo alo Yesu sekele alo alo ya sekele alo alo Yesu sekele sekele na ngai sekele na beti mololo sekele sekele Yesu sekele sekele na ngai sekele toyemba nzambe na ngai nzambe na toyemba papa na ngai yawe papa na bolingo kimone papa na ngai yango wana na yembela papa na ngai
Yahweh. Otikala kinzambe ya Yakobo. Yakobo pelokola. Otikala kinzambe ya Joseph. Joseph pelokola. Otikala kinzambe ya Ephraim. Kombo ya kotikela bana. Kombo ya silangalate. Atana zuite lendi. Nadina ye biokopes. Atana zuite mardi. Mercredi na ye biokopes. Atana zuite mercredi. Jeudi na ye biokopes. Atana zuite jeudi. Vendredi na ye biokopes. Atana zuite vendredi. Samedi na ye biokopes. Atana zuite samedi. Dimanche na ye biokopes. Atana zuite dimanche. De toutes les façons na ye biokosala. Naza patient. Naza patient. Naboma motote. Naza patient. Nakomone. Ola. Chante ça. Ankoyemba. Awe. Baina komona. Bola mwazambe. Nakosimbe. Loboko na ye. Baina komona. Bola mwazambe. Nakosimbe. Loboko na ye. Baina komona. Bola mwazambe. Nakosimba. Loboko na ye. Kambo yaki. Tambona. Malade yaki. Nakombo. Oh. Oh. Liboso na Yahweh. Nalelaki na lao. Na makolo mwana nzambe. Bana sopaki malasi. Liboso na Yesu. Moninga malamu. Moninga malamu. Moninga malamu. Père éternel, merci de nous communiquer ta pensée pendant ces quelques minutes. Merci Seigneur mon Dieu de nous guider. Merci de nous montrer l'importance de l'adoration effectuée à Golgotha. Merci de passer par nous et de te servir de nos faibles mots et nos faibles paroles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et ce que vous l'ensemble, mon lolo, Sungangai, tu peux dire de très belles paroles, surtout à des personnes que tu ne connais pas. Surtout ce moneka lelo. Avant de reprendre ta place, fais ça. Amen, amen. Bonne année. Bonne année. Vous savez, à force de se dire bonne année, on a comme l'impression que ça a un slogan. Quand on dit bonne année, c'est-à-dire que bah souhaito bola muna banda janvier ti décembre. Gangaranga bonne année. Que Dieu nous bénisse. Je ne serai pas long car le temps est largement passé. Reprenez vos places, merci. Il y a l'homme de Dieu, Paul, qui doit adorer et louer après ici. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Pour ceux qui écrivent, nous avons 4 versets à nous proposer, mais nous allons commencer avec Matthieu 26, 30
à 32. Matthieu chapitre 26, partant du verset 30 jusqu'au verset 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après voir chanter le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et le brebis du troupeau seront dispersés. Mais après que Jésus ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Amen. On peut lire Marc 15, 22. Marc chapitre 15, le verset 22. Amen. Et ils conduisèrent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Alléluia. On acclame pour la parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Je serai un peu vite. Bien-aimés de Dieu, le thème qui nous réunit ce matin, c'est l'adoration de Golgotha. Alléluia. Vous savez, Golgotha par définition veut dire lieu du crâne, lieu de douleur, lieu du calvaire, lieu de la honte, lieu de la souffrance. Golgotha, c'est pas un lieu de paix. Golgotha, c'est la misère. Golgotha, c'est la honte. Golgotha, c'est là où on y va pour laisser sa vie. À Golgotha, il n'y a pas une deuxième vie. Lorsque tu montes à la croix, tu laisses ta vie à la croix. Lorsque tu montes à la croix, en d'autres termes, c'est le lieu du gâchis. C'est comme si toute l'existence d'une personne s'arrêtait à la croix. En d'autres termes, toute une vie est gaspillée lorsqu'on monte à la croix. Alléluia. Mais le problème ici, c'est que je me pose la question. Pourquoi est-ce que Christ a choisi Golgotha? Pourquoi avoir choisi Golgotha, lieu du honte? Pourquoi avoir choisi Golgotha? N'avait-il pas un autre moyen pour communiquer la vie? N'avait pas un autre moyen pour sauver les hommes que de choisir le lieu de la malédiction? J'aimerais nous dire ici, Christ a choisi Golgotha pour justement confondre toutes les définitions des hommes sur Golgotha. Il a choisi la croix pour changer les dons concernant la croix. Je vais dire à quelqu'un que la croix, c'est le lieu où l'on laisse sa vie. Mais avec Christ, la croix, c'est le lieu de la naissance de toute une vie. Alléluia. La croix n'est pas seulement un lieu où on laisse sa vie, mais la croix, c'est aussi un lieu d'enfantement. C'est aussi un lieu où l'on donne la vie. Raison pour laquelle Jésus a choisi la honte pour communiquer la joie. Jésus a choisi le lieu du plaire pour communiquer le rire. Jésus a choisi le lieu de la malédiction pour pouvoir nous apporter la bénédiction. Golgotha. Alléluia. Bien aimé, vous savez, il y a des épreuves qui, lorsque ça entre dans ta vie, ça entre justement pour être confondu. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que la croix était toujours la croix jusqu'à ce que le Christ soit monté sur la croix pour changer la définition de la croix. Pourquoi est-ce qu'il a changé la définition de la croix? C'est tout simplement parce qu'il a pratiqué tout un ministère à la croix. Il est monté à la croix avec une pensée de l'adoration. La raison pour laquelle la Bible nous dit qu'avant d'affronter la mort, Jésus-Christ a chanté les louanges de l'Éternel. Il a affronté Golgotha pas comme les autres. Raison pour laquelle tu peux te retrouver dans un problème avec 10 personnes. Mais la différence c'est que toi tu entres dans ces problèmes avec une mission. On a une mission. La mission que tu as dans ton problème, c'est justement changer la nature de ton problème. Bien aimé, nous pouvons tous souffrir, mais nous n'avons pas tous la même mission dans cette souffrance. Nous pouvons tous pleurer, mais nous n'avons pas la même mission dans ces pleurs. La raison pour laquelle je pleure dans mon problème, c'est tout simplement pour que mon problème reste avec les souvenirs d'un Dieu fidèle dans mon problème. Alléluia. Nous pouvons tous être jetés dans le feu, mais nous ne sommes pas dans le feu pour mourir. Le feu était habitué de consommer et de tuer. Tous ceux qui étaient jetés dans le feu ne sortaient pas jusqu'à ce que les adorateurs soient jetés dans le feu. Alors le feu a compris que cette fois-ci je n'ai pas affaire à de n'importe qui. Je vais dire à ton problème qu'il a affaire à un adorateur qui ne mourra pas dedans, mais qui sortira avec une louange. Lorsque nous montons la croix avec une adoration, nous sortirons de la croix avec une adoration. Toi tu n'es pas n'importe qui.
Toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es dans ces problèmes avec une mission bien précise. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé de Dieu, à Golgotha, on ne s'est fait pas aider. Lorsque les femmes ont voulu l'aider, lorsqu'il portait sa croix, il leur a dit, nous sommes de ceux qui, à tout moment, lorsque tu passes dans un problème, tu veux te faire aider. À chaque fois que tu veux te faire aider dans un problème qui est dans le plan de Dieu, tu es en train de retarder le plan de Dieu. Tu es en train de fondre ton témoignage. Comment est-ce que tu témoigneras? Il n'a pas accepté qu'on l'aide à porter la croix. C'est parce que la croix constitue aussi tout un témoignage pour la vie d'un homme. La croix te donne des arguments. La croix te donne des arguments, bien-aimé. Ne te fais pas toujours aider. Je me rappelle que quand j'ai commencé à étudier ici au campus, j'ai commencé en juin 1. Je suis venu comme étudiant par la foi. Je n'avais quelques personnes pour s'occuper de mes frais. Mais par la foi, j'ai commencé. Vous savez, l'avantage avec une équine à l'époque, je ne sais pas si ça a changé. Mais après que tu aies fait l'inscription, tu pouvais commencer. C'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'abord les frais académiques avant. Et vu qu'on avait commencé, j'avais oublié qu'il arrivera un moment où on va demander les frais académiques. Et comme dans un rêve, ce moment arriva. Alléluia. Je me rappelle que pendant ce temps, je n'ai pas eu le courage d'aller demander à qui que ce soit les frais académiques. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'étais ouvrier ici au GA. J'ai commencé à chanter, je servais Dieu avec passion. De sorte que lorsque le berger Francis Pambou, à l'époque, ne me voyait plus, il m'a demandé, mais Michel, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, c'est fini pour moi, je ne sais plus étudier. Mais pourquoi? Je n'ai pas de frais. Bien aimé, c'était pour la toute première fois que le GA ait cotisé l'argent pour payer les frais pour quelqu'un. Alléluia. Si je m'étais donné les lix d'aller crier partout, d'aller pleurer partout, bien aimé de Dieu, j'allais manquer un témoignage. Alléluia. À Golgotha, on ne s'est fait pas aider. À Golgotha, bien aimé de Dieu, il faut comprendre la mission attachée à ton épreuve. Alléluia. À chaque fois que tu comprends la mission attachée à Golgotha, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui notent peuvent noter ces premiers points ici. Vous savez, il est toujours important. Il y a beaucoup de chantres qui me posent des questions. Je les ai toujours répondu que je suis une personne bourrée des inspirations. Je me suis converti en 2002. J'ai commencé à écrire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je peux avoir plus de 2000 cantiques écrites comme ça. Mais dans ces 2000 cantiques, je n'ai même pas chanté 50. Alléluia. Banzembo tout le monde en ayemba gezaba maté ya batu. Loso zara olinga ba secret frère Michel les anini. Ezako koma maté. Parce que chaque lité ya motei ezanzembo ponanga. L'amour est une personne, c'est le thème de mon pasteur. Il a dit je vais prêcher sur l'amour est une personne. J'ai écrit une chanson. Somo yaya c'est la prédication d'Henri Papa. Alléluia. Nosoza muyembi okomarate donc c'est-à-dire yo bando renfier biso kaka. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, notre premier point s'intitule, comme je l'ai noté ici, pour ceux qui écrivent. Sorry. Quelqu'un peut dire avec moi suprême adoration. Dis avec moi suprême adoration. Il y a des niveaux où si Dieu veut te faire voir sa gloire, la première des choses c'est que Dieu va t'éloigner de tous. À la croix on n'y monte pas avec les disciples. Il a vécu sa vie avec 12, mais il est monté à la croix seul. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut que tu pratiques ce que j'appelle suprême adoration, Dieu t'écartera toujours. Raison pour laquelle David, à cause de sa destinée, il ne vivait pas avec ses frères. Il a été écarté de tous. Il vivait à la forêt. Et à partir de la forêt, David pratiquait ce que j'appelle suprême adoration.
C'est quoi une suprême adoration? La suprême adoration consiste à pouvoir dénicher les bontés de Dieu malgré que nous passons de moments compliqués. Alléluia. Dénicher la bonté de Dieu malgré le peine. David ne s'est jamais plaint. Je me rappelle, une fois l'ours est venu, une fois le lion est venu pour l'attaquer. David n'est jamais rentré chez son père pour lui dire « Pourquoi vous me faites ceci ?» Mais David, à cause de son cœur, pour pratiquer la suprême adoration, David a tué le lion, a tué l'ours. C'est ce que j'aime. C'est que David le dit que le jour où il s'est retrouvé devant Saoul dépend de ce que tu fais de ta honte. Si tu veux voir une personne que Dieu élèvera demain, ne va pas dans le palais. La Bible dit, de la poussière, il relève l'indigent pour le faire soir avec les grands. La prochaine personne qui sera élevée est encore dans la poussière. La prochaine personne qui sera élevée de Dieu est en train de pleurer dans sa chambre. C'est lui qui sera sélectionné et en train de se poser des questions. Il est encore en train de vendre le maïs. Il est encore en train de vendre le maléwa. Mais j'aimerais te dire que peu importe où tu es, c'est toi que la faveur a localisé. Pourquoi est-ce que la faveur localise? En soi, la faveur de Dieu n'a qu'à faire avec toi. La faveur de Dieu localise l'adoration qui est en toi. Oh mon Dieu. Un adorateur est recherché par Dieu pas à cause de son physique, mais à cause de la chose qui sort de son cœur. Dieu va t'honorer à cause de ton adoration. Dieu va t'honorer et toi et ton adoration. Je vais dire à un David, la royauté t'attend. Vous savez, Goliath par moment est une épreuve provoquée par l'adoration de David. Pourquoi? Parce que l'adoration du secret doit être vue et entendue par tous. Raison pour laquelle tu l'as tellement adoré dans le secret qu'il crée des obstacles pour que le monde comprenne que Moutoza Moutomabondeli a. Ba problème mané ya keza pour la sakoza Moutondenge Moussousou. Pourquoi ça ne va pas chez les autres? Pourquoi ça vient chez toi? C'est parce que Dieu en envoie ce genre de problèmes dans ta vie. Dieu fait confiance à tes genoux. Dieu en permettant que Goliath vienne sur ta route, Dieu fait confiance à tes genoux dans la forêt. Bien-aimé de Dieu, les problèmes sont des passes en or que le ciel accorde aux hommes sur terre. Tu ne seras pas grand si tu ne passes pas par des problèmes. La grandeur d'un homme est dévoilée par ce que Dieu a fait avec lui. Alléluia. Je m'étais dit qu'il y a une grandeur cachée en toi. Il y a une grandeur cachée en toi. Oh mon Dieu. Il y a une autre dimension de toi que Dieu aimerait voir. Il y a une autre dimension de toi que Dieu aimerait voir. Je vais dire à un célibataire que l'adoration suprême est une adoration de transition entre ton célibat et ton mariage. Adore encore. Dis à quelqu'un, adore encore. Adore encore. La prochaine étape sera glorieuse. Adore encore dans les pleurs. La prochaine étape sera glorieuse. Ce que j'aime avec l'adoration, c'est que l'adoration s'arrangera toujours pour laisser ton problème avec un souvenir d'un Dieu qui peut élever quelqu'un. Oh mon Dieu. Problème na yokotika na souvenir à bilembwanzambi. Aïe. En d'autres termes, Dieu est fatigué de voir un seul David en train d'adorer. Dieu aimerait que Goliath s'associe à l'adoration de David. Il y a des adorateurs oubliés. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Alléluia. Je vois avec mes yeux comment est-ce que Pharaon est en train de dire à Moïse que cette fois-ci c'est le don même de Dieu. Alors que Pharaon le dit, Moïse le dit aussi. J'aimerais dire que ton problème adorera le Dieu que tu adores. Ton problème adorera le Dieu que tu adores. Tu n'es pas le seul adorateur dans ces problèmes. Même cette maladie est une adoration. Même cet esprit de mort est une adoration. Quand est-ce que les esprits mauvais adorent? Lorsqu'ils échouent leur mission. Quand est-ce que la honte adore? Lorsqu'elle constate ta constance dans l'adoration. Reste constant, peu importe les vents. L'adoration de la croix donne naissance à un nom. Jésus avait toujours un nom. Mais ce que j'aime, ce nom devrait d'abord passer par la mort de la croix. Bien-aimé de Dieu, après la croix, ce n'est pas toujours la croix.
Après la croix, ce n'est pas toujours la croix. Après la croix, c'est la gloire. Il y a une gloire qui t'attend. Cette année ici, la gloire de Dieu s'est décidée de pouvoir changer ton histoire. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi. Il a fallu qu'il y ait un acte posé pour qu'il y ait un c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Lorsque tu adores à Golgotha, il y a un nom qui sera attaché à ta vie. Alléluia. Alléluia. L'adoration qui donne naissance à une adoration glorieuse, l'adoration de la transition. David, il n'y a pas que le forêt. Si tu as adoré dans la forêt, sache que la royauté